J'ai beaucoup de problèmes avec cet affichage. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Mais c'est vrai que nous sommes, pour ceux qui nous rejoignent ce matin, peut-être pour la première fois, qui nous visitent, pour ceux qui reviennent aussi, on est dans une série qu'on a appelée 4 phrases qui peuvent changer ta vie. Voilà, vous avez la version live maintenant, plutôt que la version statique. Et on chemine au travers du livre des Proverbes. La semaine dernière, c'était Eric qui a posé les fondements. Si je me souviens bien, la phrase c'était « On peut être intelligent sans être sage, mais on ne peut pas être sage sans Dieu ». Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fait un pas de plus, qui nous fait peut-être un petit peu plus mal encore. Et la phrase qu'on vous propose, cette phrase qui peut changer votre vie, c'est « Votre caractère vous conduit là où votre talent ne pourra jamais vous maintenir ». On a tous eu des copains, des copines ou peut-être des enfants qui, avant des examens, puisque c'est la période, se disent bon, « De toute façon, moi j'y vais au talent ». Ça va un moment. Après, il y a des fois quelques petits problèmes. C'est vrai que quand on y réfléchit, on vit dans une époque qui est fascinée par le talent. On admire des personnes brillantes, performantes, influentes. Les réseaux sociaux nous montrent quoi ? Des réussites, des entrepreneurs à succès, des artistes exceptionnels, des sportifs hors normes. Les chaînes YouTube des églises nous montrent des leaders charismatiques, etc. Il faut reconnaître, le talent est un cadeau. Et la Bible, je crois, ne méprise jamais les compétences. Dieu lui-même donne les capacités, de l'intelligence, de la créativité. Et le livre des Proverbes loue même l'excellence. Vois-tu un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Rien que ça. Donc le problème dans notre vie, finalement, c'est pas le talent. C'est bien d'en avoir. Le problème, c'est qu'on a fini par croire qu'il suffisait. Ce que je disais, à un moment, y aller au talent, ça passe plus. L'expérience, je crois, votre expérience dans votre vie nous enseigne autre chose. Parce que si on réfléchit 2 minutes, on a vu des personnes extrêmement douées détruire leur vie. On a vu des dirigeants extrêmement brillants tomber à cause de quoi ? À cause de leur arrogance. On a vu des pasteurs talentueux perdre toute crédibilité. On a vu, de manière douloureuse, sans aucun doute, des couples admirés finir par exploser. Peut-être que vous avez vécu ça aussi, on a vu des entreprises prospères qui tout d'un coup s'effondrent. Et généralement, ce n'est pas le manque de talent qui provoque ces chutes, c'est un problème plus profond, c'est un problème de caractère. Le talent, ça peut ouvrir une porte. Le caractère détermine ce qui se passe une fois qu'on est à l'intérieur. Je me suis dit, peut-être qu'il serait bon que je définisse un peu ce que j'entends par caractère, non ? Le caractère, pour moi, c'est l'ensemble des dispositions profondes qui façonnent notre manière d'agir quand personne ne nous regarde. Nos valeurs, nos habitudes, notre intégrité, notre capacité à rester fidèle à ce qui est juste, même quand cela nous coûte quelque chose. En fait, pour faire très simple, le talent, c'est ce que l'on sait faire, et le caractère, c'est la personne que nous sommes. C'est pour ça qu'on peut dire le talent ouvre une porte, mais le caractère détermine ce qui se passe une fois qu'on est à l'intérieur. Un exemple actuel, pas du tout d'actualité, pourrait être celui de Kylian Mbappé. J'aurais pu en choisir plein d'autres, mais mardi 16, 21h. Kylian Mbappé, son talent exceptionnel quand même lui a ouvert les portes très tôt du plus haut niveau mondial. Je crois qu'il avait 17 et quelques années, même pas 17 ans quand il a commencé à marcher sur la Ligue 1. Mais ce qui lui permet de durer quand même, parce que c'est bien beau de dire, nous, dans notre fauteuil avec un paquet de chips, « Kylian, qu'est-ce que tu fais ?» Ce qui lui permet de tenir sous la pression médiatique immense, porter des responsabilités de son équipe, rebondir après des échecs, des critiques ou des escapades je ne sais où, c'est pas simplement son talent.
c'est aussi sa discipline, son travail et sa capacité de résilience. Le talent, ça l'a fait entrer dans l'élite, mais son caractère, ça contribue à l'y maintenir. Ça, c'est un bel exemple, hein. Mais à l'inverse, hein, l'histoire du sport est pleine aussi de personnes extraordinairement douées qui ont vu leur carrière s'effondrer à cause d'un manque de maîtrise de soi, d'intégrité ou d'humilité. Le talent, ça peut impressionner pendant un moment. Le caractère, ça soutient une vie entière. C'est le philosophe grec Héraclite qui disait « Le caractère d'un homme est son destin ». Les proverbes diraient plutôt « L'intégrité des hommes droits les dirige » et la suite du verset « Mais les détours des perfides causent leur ruine ». Tout ça pour dire que notre caractère, ce que nous avons là, hein, n'est pas un petit détail secondaire dans notre vie spirituelle, mais c'est la direction profonde de notre existence. J'ai été frappé, moi, en lisant les proverbes, par une réalité. Le livre parle moins de règles qu'il ne parle de personnes. Et je crois que c'est aussi ce qui fait la pertinence, la richesse de la parole de Dieu. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, elle n'est pas là pour nous présenter des règles. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous parle beaucoup plus de personnes. La Bible, ce n'est pas un code, ce n'est pas un ensemble de règles de conduite. Ça raconte l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, l'histoire de Ruth, l'histoire de David, de Pierre, de Marie, de Paul. Excusez-moi, Pomme, c'est une autre. Voilà. Des hommes et des femmes, dans leur grandeur, certes, et dans leur faiblesse. Des hommes dans leur grandeur et dans leur faiblesse, mais que Dieu façonne au fil du temps. Les proverbes, ça oppose constamment le sage et le fou, le sage et l'insensé, le juste et le méchant, l'intègre et celui qui est fourbe. Autrement dit, Dieu ne s'intéresse pas à la personne que vous êtes là sur votre fauteuil ce dimanche matin. Dieu s'intéresse à la personne que vous êtes en train de devenir au moment où vous écoutez cette prédication. Ça va, vous avez assez de pression? Non, Dieu s'intéresse à la personne que nous sommes tous et toutes en train de devenir. Deux personnes peuvent accomplir les mêmes actions pour deux raisons complètement différentes. Prenons un exemple qu'on aime bien dire, je vais te dire la vérité. On aime bien, il faut être vrai, hein. Mais quelqu'un peut dire la vérité dans l'amour, et quelqu'un d'autre peut dire la vérité juste pour être méchant. Je vais te dire la vérité, moi, ce qu'il en est. On peut dire la vérité par amour, on peut dire la vérité pour blesser. On peut être généreux par compassion, réellement, ou juste pour être admiré. Tiens, regarde. Dieu regarde au-delà des actions, il regarde au cœur qui les produit. On vit dans une culture qui pose souvent la question, mais qu'est-ce qui est permis ? C'est une question qu'on a souvent, nous, dans les groupes de jeunes. C'est permis ou pas? Et les règles, elles sont faites pour répondre à cette question. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, la règle, c'est ça que tu fais. La sagesse biblique, via les proverbes, elle pose une autre question. Quel genre de personne est-ce que je suis en train de devenir? Parce que je crois qu'à long terme, notre vie est moins façonnée par nos décisions exceptionnelles que par notre caractère quotidien. Un petit mensonge isolé, là. C'est rarement le problème, hein. Le problème, c'est le type de personne que ce mensonge révèle ou qu'il est en train de construire. Une colère, c'est pas seulement un dérapage, hein. Ça peut être le symptôme d'un cœur qui s'endurcit. Une générosité, c'est pas simplement un geste, mais ça révèle une personne en train d'apprendre la confiance. C'est pour ça que la vie chrétienne, votre vie chrétienne, peut-être que vous vous efforcez de vivre de la meilleure manière possible, n'est pas simplement une question d'obéissance extérieure, c'est une question de transformation intérieure. Dieu ne cherche pas simplement à produire des gens qui respectent des règles. Il cherche à former des femmes et des hommes qui lui ressemblent de plus en plus. C'est Paul qui le dira plus tard, hein. Le projet de Dieu, le plan de Dieu pour votre vie, le voilà. C'est que nous soyons conformes à l'image de son Fils. Romains 8, verset 29.
Le but ultime, c'est pas seulement de faire le bien, c'est de devenir bon à l'image du Christ. Dans la Bible, la morale n'est jamais simplement un code, c'est une formation de notre cœur. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. En hébreu, le mot intégrité est le suivant, c'est tom. Et ce mot, il évoque la dimension de la totalité, de l'unité. Ça nous dit une chose, ça veut dire que l'homme intègre n'est pas parfait, il est cohérent. C'est quelqu'un dont la vie ne repose pas sur plusieurs versions de lui-même. C'est facile aujourd'hui, et on nous y invite un peu à vivre des vies très très fragmentées. Vous savez, on a une version de nous au travail, puis on a une version de nous à l'église. On a une autre version encore sur Internet. On en a une autre encore dans l'intimité. Et puis, tous les réseaux sociaux, ça amplifie ce phénomène. On peut fabriquer une image très éloignée de la réalité. On montre rarement ses échecs, finalement. Mais l'intégrité, ça consiste à réduire l'écart entre ce que je montre et ce que je suis. L'intégrité, ça ne signifie pas « je ne fais jamais d'erreur », ça signifie « je refuse de vivre dans le mensonge ». L'intégrité biblique, puisqu'on aime bien être très biblique, n'est pas une question d'honnêteté, c'est plus que ça. Ça désigne une vie dont les convictions, les paroles et les actes, ça forme un tout qui est cohérent. Et c'est là qu'on rejoint l'idée du caractère. Le caractère, c'est ce qui unifie notre vie autour de ce que Dieu veut faire de nous. Dieu est intéressé par ce que vous devenez. Le talent, ça peut être spectaculaire, mais l'intégrité, c'est ce qui donne la solidité et la cohérence à toute l'existence. Et c'est vrai qu'être intègre, ça peut être coûteux, parce que ça oblige à reconnaître ses fautes, à demander pardon, à dire la vérité quand ce n'est pas à notre avantage, à refuser certains raccourcis. Et selon les proverbes, c'est justement cette intégrité-là qui nous dirige. Elle devient une boussole intérieure finalement. Elle devient une colonne vertébrale. C'est ce que nous offre la sagesse de Dieu, la sagesse divine. Une colonne vertébrale, une intégrité à toute épreuve. Pourquoi ? Pour rester debout. On aimerait bien, on aimerait bien que notre caractère, il apparaisse soudainement, miraculeusement, lorsque survient une grande épreuve. On imagine qu'au moment décisif, on trouvera soudainement le courage, la fidélité, l'humilité ou la sagesse dont nous avons besoin. Mais tous ceux parmi nous qui ont déjà fait une formation incendie, qui a déjà fait une formation incendie ? J'espère que ça ne brûlera pas ici. Non, je rigole. Ce qui m'avait frappé, c'est que la personne qui était formateur, le pompier qui était venu quand on était 25 là, elle disait, vous savez, vous ne pouvez pas vous fier à la personne que vous avez en face de vous, là, Nathanaël par exemple, il est posé et tout, il va nous sortir de là, pas possible. Mais peut-être que Nathanaël, il va voir le feu et il va... On ne sait pas. Et ça, c'est intéressant de savoir. On peut avoir des idées sur nous-mêmes, mais les proverbes racontent une autre histoire. Le caractère ne naît pas dans les grands moments, mais il s'y révèle. Lorsque la pression monte, quand la tentation arrive, tout le monde, ça arrive. Quand la souffrance frappe, on ne devient pas quelqu'un d'autre. En fait, on révèle ce que nous sommes déjà en train de devenir. Et c'est pour ça que le livre des Proverbes, en chapitre 4, verset 23, nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur, dans la Bible, ce n'est pas juste les émotions, c'est le centre de notre personne. Les désirs, les pensées, nos motivations, nos décisions. Autrement dit, prenez soin de ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que c'est là que se joue rien de moins que l'avenir de votre vie. On imagine souvent que notre destinée, elle est déterminée par quelques événements extraordinaires. Vous savez, les grands virages de la vie. Et en fait, Dieu semble dire non, ta destinée, ta vie, elle est largement déterminée par ce que tu nourris chaque jour.
Dans le leadership, on insiste souvent sur une petite chose, c'est le pouvoir des petites habitudes. Laissez-moi vous dire, personne ne devient généreux en une journée. Personne ne devient humble en une journée. Personne ne devient fidèle à son conjoint en une journée. Personne ne devient un disciple mature en une journée. Toutes ces choses-là, ça se construit. Et ça se construit progressivement. Notre caractère, finalement, c'est comme un jardin. Si vous avez un jardin, vous savez que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose qui pousse. Globalement. Il y a toujours quelque chose qui pousse. Chaque habitude dans nos vies plante une graine. Chaque pensée intérieure entretenue arrose quelque chose. Chaque décision renforce un chemin intérieur. Le problème, c'est que les changements, ils ne sont pas toujours visibles tout de suite. Une seule mauvaise parole, ça semble pas bien grave. Un seul mensonge, ça paraît anodin. Une seule heure perdue, ça change rien. Un seul acte de générosité, ça paraît insignifiant, mais les années transforment la répétition en caractère. Quand personne ne regarde, est-ce que je rends réellement le matériel que j'emprunte? Est-ce que je déclare honnêtement ce que je dois déclarer? Est-ce que je parle des autres avec respect quand ils sont absents? Est-ce que je traite ma famille avec la même bienveillance que les personnes de mon Église? Est-ce que je remercie ou est-ce que je me plains constamment? Vous savez, le caractère, il se construit là, hein, pas dans les moments spirituels, dans les moments ordinaires. Mon caractère, il se construit quand je suis fatigué. Il se construit quand je suis frustré, quand je suis contrarié, quand personne ne m'applaudit ou personne ne me regarde. Autre exemple que j'ai déjà cité il y a quelque temps, on attribue souvent la réussite de Michael Jordan à son talent exceptionnel. C'est vrai, mais tous les entraîneurs racontent une seule chose. Son excellence venait surtout des milliers d'heures d'entraînement répétées quand personne n'était dans les gradins. Les matchs, ça révèle ce qui avait été construit dans l'ombre. Et je crois que c'est vrai spirituellement aussi. Daniel, vous pensez que son courage devant le roi est apparu soudainement, là, dans la fosse aux lions, où il avait tout? Il s'est dit, ouais, c'est le temps d'être courageux. En fait, il avait été préparé par des années de prière et de fidélité quotidienne. Tout le livre le raconte. On vit dans une époque où notre caractère à nous est façonné par des centaines de décisions invisibles chaque jour. Chaque notification, chaque publication, chaque vidéo, chaque commentaire, chaque clic, chaque like. Personne ne devient envieux en une journée. Mais à force de comparer sa vie à celle des autres, il y a quelque chose qui pousse dans notre cœur. Personne ne devient impur, infidèle en une journée. Mais certaines habitudes nourries pendant des mois ou des années finissent par modeler notre âme finalement. Et à l'inverse, je crois que personne ne devient reconnaissant non plus en une journée. Mais celui qui apprend chaque soir à remercier Dieu pour 3 choses voit peu à peu son regard changer. Les petites pratiques, voilà ce qui crée les grandes personnes. Alors j'ai des défis concrets pour vous cette semaine. Premier, c'est le défi des paroles. Pendant 7 jours, refusez de dire du mal d'une personne absente. Par exemple, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous abstenir de dire ouais, « le pasteur, aujourd'hui, c'était pas terrible. » Mais, au contraire, vous allez transformer cela en prière ou en encouragement. Seigneur, on te prie pour notre pasteur, parce que vraiment, il faut que ce soit meilleur la prochaine fois. Ou alors, Jérémie, c'était pas mal aujourd'hui. Défi des paroles. Quand vous sentez quelque chose qui est là, transformez ça en reconnaissance ou en prière. 2, le défi du secret. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Faites un acte de générosité que personne ne découvrira jamais. Je vous laisse libre de le faire. J'en ai parlé un petit peu. Prenez aussi le défi de la gratitude avec vous. Chaque soir,
Vous relisez votre journée et vous mettez 3 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissante envers Dieu. 3 choses juste là. Soit vous dites, bon, ok, il a fait beau, mais il n'a pas fait trop chaud dans l'église. Reconnaissance à Dieu. Vous voyez, on peut en trouver des choses. Si on ne les cherche pas, on ne les trouve pas. 3 choses, défi de la gratitude. Et le plus compliqué peut-être, le défi de la réaction. La prochaine fois que dans votre vie une frustration va survenir, embouteillage, critique, retard, enfant difficile, collègue agaçant, demandez-vous quel genre de personne je suis en train de devenir dans cette réaction-là. Parce qu'au fond, la question n'est jamais « qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» La question c'est « qu'est-ce que je suis en train de devenir ?» Et selon les proverbes, la réponse se joue bien moins dans les grands événements que dans les milliers de petites décisions que vous prenez que personne ne remarque, sauf Dieu. Les proverbes insistent aussi sur une chose, c'est que la morale n'est pas seulement une affaire privée, mais elle touche nos relations. Pratiquer la justice et l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Proverbe 21, verset 3. Voilà une parole étonnante, hein ? Dieu, en quelque sorte, est en train de nous dire « Je suis moins impressionné par votre religiosité que par votre manière de traiter les autres. » Michée, le prophète, dirait quelque chose de semblable. Hein. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, pratiquer la justice, aimer la bonté, marcher humblement avec ton Dieu. La Bible refuse, c'est ce qui des fois nous pose problème, de séparer la spiritualité et l'éthique. On ne peut pas aimer Dieu tout en écrasant son prochain. On ne peut pas louer Dieu le dimanche et humilier les autres le lundi. On ne peut pas parler de vérité tout en pratiquant la manipulation. Et c'est vrai qu'une des questions les plus spirituelles que l'on peut se poser simplement, c'est comment est-ce que les gens se sentent après avoir été en relation avec moi? Est-ce qu'ils se sentent plus respectés? Est-ce qu'ils se sentent plus écoutés, plus aimés, ou au contraire, est-ce qu'ils se sentent diminués? J'en étais là, et je me suis dit, Jérémy, il va falloir que tu finisses quand même. Et une question s'est imposée à moi, hein, et une difficulté, en fait, est apparue, parce que si on est honnête, personne n'est parfaitement intègre. Pas moi, en tout cas. Personne n'est toujours juste. Pas moi, en tout cas. Personne n'incarne parfaitement la sagesse des proverbes. Même les plus sages tombent. Même les croyants les plus sincères ont des contradictions. Et la Bible le sait. C'est pour ça que tout ce qu'on est en train de travailler sur la sagesse dans le livre des proverbes nous montre que les proverbes ne sont pas un manuel pour devenir moralement irréprochables. C'est une invitation vraiment à chercher en dehors de nous et à chercher la sagesse dans la sagesse de Dieu. Le christianisme ne repose pas sur l'idée que les bons sont sauvés. Il repose sur l'idée que des pécheurs sont transformés. Tous et toutes. Et ça, c'est une différence fondamentale, parce que notre espérance, du coup, ne vient pas de notre caractère. Notre espérance, c'est la grâce de Dieu. Quand on lit les proverbes, on découvre finalement qu'ils pointent vers quelqu'un, c'est vrai, vers Jésus. Lui seul, contrairement à ce que peuvent dire tous ceux qui essaient de lire entre les lignes, lui seul a vécu une intégrité parfaite. Lui seul a été totalement cohérent. Lui seul a aimé sans manipulation. Lui seul a pratiqué la justice sans dureté et une vérité sans cruauté. Jésus, je crois, dans un monde de faux semblants, était entièrement vrai. Et pourtant, il n'est pas venu nous montrer ce modèle inaccessible, il est venu nous transformer. Le Saint-Esprit dont on a parlé, Dieu avec nous aujourd'hui, ne travaille pas simplement nos comportements, il travaille sur notre cœur. Et ça, il le fait quelquefois progressivement, lentement, souvent discrètement, mais il le fait réellement. Je le répète, hein, le but de la vie chrétienne n'est pas de faire des meilleures choses, c'est de devenir davantage semblable au Christ. Alors, le livre des proverbes, le livre des problèmes, peut-être un peu en fait.
Le livre des Proverbes nous laisse avec une question plus profonde que est-ce que j'ai bien agi aujourd'hui? Qui est-ce que je suis en train de devenir? Parce qu'à long terme, nos habitudes façonnent notre caractère influence nos choix, et nos choix déterminent notre destinée. L'intégrité des hommes droits les dirige. Le talent est précieux, l'intelligence est précieuse, les compétences sont précieuses, mais elles ne peuvent pas porter le poids de toute une vie. Le caractère, lui, il accompagne tout, et il accompagne partout. Et quand notre caractère est progressivement façonné par la sagesse de Dieu, on découvre quelque chose de beau, qui n'est pas une perfection morale. Vous pouvez souffler, c'est impossible, mais une vie alignée avec le cœur de Dieu. Alors cette semaine, en plus de vos devoirs que vous avez retenus, peut-être que la meilleure question à vous poser n'est pas « qu'est-ce que je veux réussir cette semaine? Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux gagner ?» Mais quel genre de personne Dieu est-il en train de former en moi? Quel genre de personne Dieu est-il en train de former en moi? Amen.